Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Patrick Pouyanné, le capitaine qui mène Total Energy vers de nouveaux horizons. Dans cette vidéo, on parlera essentiellement du conference call ici. Donc, je vais à peu près reprendre les éléments qui m'ont permis ici de faire la note d'analyse que je vous ai présentée précédemment. Donc, la note d'analyse, vous pouvez la retrouver ici. C'est Total Energy, l'affaire du siècle. Ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'un titre ici parce que l'affaire du siècle, ça dépend. Je considère que Total Energy reste à un prix correct en date d'aujourd'hui. Enfin, un prix intéressant malgré tout. Et dans cette vidéo-là, comme je l'ai dit, les notes d'analyse sont basées sur l'étude des rapports financiers, et ainsi que des conference calls, pour avoir un avis général. Parce que dans le conference call, en fait, le management vous donne l'information par rapport à quelles sont les raisons pour lesquelles on a eu des résultats positifs ou négatifs. En supplément de ça, des analystes peuvent souvent poser des questions intéressantes parce que ce sont des personnes qui ont tendance à suivre le secteur d'activité et connaissent peut-être l'entreprise en particulier, en tout cas plus que nous, surtout si on n'a jamais eu à faire cet exercice-là. Donc, j'encourage toujours tous ceux qui font du stock picking à lire les rapports financiers et surtout à écouter le conference call. Généralement, c'est en anglais. Et l'anglais ne doit pas vous faire peur. Ici, j'ai fait simple. J'ai les éléments que j'ai retrouvés dans les rapports financiers ici. Je vais présenter les points clés. Et en supplément de ça, je vous ai mis le passage ici dans le rapport financier. Je l'ai mis en traduction en français. Je n'ai pas modifié la traduction. Vous allez voir que parfois la traduction, ça donne souvent certaines... Voilà, il y a souvent certaines réponses qui ne veulent pas vraiment dire exactement cela en français, en anglais. Donc parfois, il faut ajuster. Bref, je l'ai laissé en version brute. Donc on va y aller. Donc on va toujours rester sur les points développés ici. Alors, commençons par les opérations, les performances opérationnelles et financières. Concernant la production en hausse, la production d'hydrocarbures a atteint 2,44 millions de barils équivalents de pétrole par jour. Comme je rappelle, ici on parle de barils équivalents de pétrole. On englobe également le gaz. Parce que si vous êtes habitué à investir dans ce secteur d'activité, surtout pour les entreprises qui ont tendance à extraire également du pétrole et du gaz, on parle généralement de barils de pétrole équivalent. D'accord? Donc, on transforme ici le pétrole en le gaz en baril de pétrole équivalent. OK? Donc, quand on dit 2,44 millions de barils de pétrole équivalent, ce n'est pas que le pétrole, c'est également avec le gaz. Et pourquoi est-ce que c'est important de regarder l'évolution ici de la production? Ça vous permet ici de voir si la production augmente ou diminue. Sur les dernières années, pour ceux qui ont, comme je rappelle, on a eu tendance à faire comment on dit ça? Dans l'accélérateur, à savoir le programme d'accompagnement, on a eu tendance à étudier Total Energy quand on abordait ici le secteur du pétrole et du gaz, d'accord? L'industrie du pétrole et du gaz. On a eu tendance à prendre comme exemple ici l'étude sur Total Energy et donc poser généralement des questions par rapport à l'évolution de la production. C'est généralement important. Et vous allez remarquer que la production de Total a diminué dans le temps, mais les revenus ont augmenté ou bien sont restés plutôt stables, ainsi que les marges. Ce qui veut dire que les dépenses opérationnelles sont de moins en moins élevées. Et donc, on a peut-être des coûts de production très bas. Mais le fait qu'ils vont vous mentionner que oui, le point mort, etc., 30 dollars ou 20 euros, je ne sais pas combien on dit, je ne sais plus c'est quoi le chiffre exact ici, vous pouvez le voir directement, juste avec les chiffres. En prenant ces éléments-là dans un grand ensemble, en fait. Donc, oui, je vais regarder le revenu global. Oui, je vais regarder le volume de production. Ça diminue. On va se dire, le volume de production diminue, c'est pas bon, ça. Mais non. Derrière, si les revenus sont plutôt stables, on va se dire qu'il y a déjà quelque chose d'intéressant. Et en supplément de ça, si les marges sont de plus en plus élevées, ou bien restent à peu près au même niveau, non seulement en termes de pourcentage, mais également en termes de volume, ça veut dire que le fait qu'on exploite moins de pétrole et de barils, le fait qu'on ait une production de moins en moins élevée n'est forcément pas un problème ici parce que la production actuelle a des coûts de production extrêmement bas. Bref, si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, c'était une parenthèse ici.
So, 2,44 millions de barils de pétrole équivalent par jour, soutenus par le démarrage et la montée en puissance de nouveaux projets tels que Mero 2 au Brésil et Akpo West au Nigeria. Donc, la société prévoit que la production restera stable au troisième trimestre grâce au démarrage du projet Encore dans le golfe du Mexique. Donc, on s'attend à peu près à avoir un niveau de production moyen aux alentours de 2,44 millions. C'est ce qu'ils ont mentionné. Et quel est le passage en question? Vous allez voir ici que nous continuons. Ça, c'est le PDG qui le mentionne. Nous continuons à observer de bonnes performances grâce au démarrage et à la montée en puissance de projets, notamment Mero 2 au Brésil, Akpo West au Nigeria, Bloc 10 à Oman, Absheron en Azerbaïdjan et de multiples projets en Norvège. Donc, vous pouvez juste taper ici. Vous allez dans le rapport financier. On tape CTRL F. On met Norway. Ok, Norway, c'est Norvège, ok. Donc, je vais juste mettre ça comme mot-clé. Vous allez voir ici, on vous mentionne l'information, it's good, price only, tac, Norwegian, machin truc, ok. Donc, vous pouvez retrouver ça à peu près à ce niveau. Ensuite, on revient ici. Concernant la rentabilité solide, le bénéfice net ajusté de 4,7 milliards de dollars et le flux de trésorerie de 7,8 milliards de dollars au deuxième trimestre témoignent de la solide rentabilité de l'entreprise. Le ROACE de près de 17% souligne l'efficacité de l'allocation du capital de Total Energy. Total Energy a enregistré un bénéfice net ajusté de 4,7 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024. Le premier semestre 2024, totalisant près de 10 milliards de dollars. La société a généré 7,8 milliards de dollars ici de flux de trésorerie au cours du deuxième trimestre 2024 et près de 16 milliards de dollars pour le premier semestre de l'année, a indiqué Jean-Pierre Spreer, le directeur général, le directeur financier du groupe. Donc, en ce qui concerne la discipline financière, Total Energy a maintenu une discipline stricte en matière de dépenses d'investissement, réitérant ses prévisions d'investissement net pour 2024 de 17 à 18 milliards de dollars, entre 17 et 18 milliards de dollars. Donc, la société prévoit également un désendettement structurel, ce qui témoigne de sa solide santé financière. Nous avons maintenu, enfin ça c'est le passage, nous avons maintenu une forte discipline en matière de CAPEX et réitérons nos prévisions d'investissement net pour 2024 de 17 à 18 milliards de dollars pour l'année. Encore, ça c'est également Jean-Pierre Spreer, le directeur financier. Donc, ensuite on a les progrès stratégiques. Au niveau des progrès stratégiques, on parle ici de développement de projets en amont. J'ai bien gardé en amont ici parce que amont, dans le secteur ici du pétrole et du gaz, ça veut dire exploration et production. Je rappelle que quand on parle du secteur de l'énergie, surtout dans le secteur du pétrole et du gaz, vous avez le upstream, à savoir l'exploration et la production, midstream, à savoir le transport, je pense que le transport et l'entreposage, et downstream, je pense que c'est le raffinage et le marketing, donc la vente au détail, etc. Quand une entreprise possède tous les éléments ici, elle est verticalement intégrée. OK? Et donc, si elle est verticalement intégrée, généralement, vous allez voir que les entités verticalement intégrées ont généralement des revenus plus solides, enfin, plus stable que les autres. Enfin, je dis stable, c'est-à-dire que même en période difficile, ils ont tendance à gagner un tout petit peu. Généralement, vous allez voir, ce sont les Shell, ce sont les ExxonMobil, les Total Energy, ce genre de choses-là. Donc, je reviens ici sur notre article. Donc, incluant des projets pétroliers en anglais. Donc, on dit ici que Total Energy a donné son feu vert. D'accord, son feu vert à de grands projets d'exploration et de production au premier semestre, incluant des projets pétroliers en Angola et au Brésil et des projets de gaz naturel liquéfié à Oman et au Nigeria. Ces projets contribueront à l'objectif de croissance de la production en amont de 2 à 3% par an au cours des 5 prochaines années. Et maintenant, quand vous prenez le document, le conference call et que vous traduisez exactement cette partie-là, voici ce que ça donne. Au cours de ce premier semestre et du dernier trimestre, au-delà de l'excellente performance opérationnelle de notre pilier pétrole et gaz, nous avons sanctionné plusieurs... Quand on dit sanctionner ici, sanctionner, ça veut dire ici qu'on a donné le feu vert. Parce qu'en anglais, ça va vous mettre ici, ça mot à mot en fait. Donc, ça veut juste dire feu vert. Okay. Nous avons sanctionné plusieurs grands projets amont. Donc, projet amont ici, ça veut dire, je dis, projet d'exploration et de production. Donc, c'est dans le segment du upstream. D'accord? L'exploration et la production. Donc, je l'ai laissé exactement comme ça, comme je l'ai, en le traduisant, je ne l'ai pas ajusté. Je voudrais vous rappeler du côté du pétrole les décisions finales d'investissement concernant 3 grands FPSO. FPSO ici, c'est... En fait, ce sont des grands navires ici,
qui permettent ici la production de pétrole et de gaz voilà, ça ressemble à ceci. OK? Donc, quand on parle de FPSO, on parle de ces plateformes-ci. Donc, c'est généralement du pétrole en haute mer. OK? Vous pouvez également voir comment ça fonctionne. J'aime bien ça. Surtout, il y a une émission qu'on appelle son Superstructure. Vous allez voir que ce genre de choses, enfin, c'est vraiment de la haute technologie, ce genre d'éléments. OK? Ça semble être basique comme ça, mais enfin, c'est pas basique, mais c'est intéressant à les regarder juste par curiosité. Comment est-ce qu'on assemble ce genre de structure-là? Donc, comment est-ce que ça fonctionne de manière générale, juste par curiosité. Ça vous permet de voir que les coûts de production sont élevés ici et ce n'est pas le premier venu qui va avoir tendance à nous concurrencer ici. Donc, on revient sur notre article. Donc, vous avez ici le FPSO, à savoir Camino en Angola. Une fois que vous savez que c'est FPSO, ça veut dire que c'est en haute mer. Sepia 2 à Tapu 2, deux projets avec une productivité de puits de classe mondiale avec de faibles coûts d'exploitation technique inférieurs à nos $20 par baril. Critères de sanction, donc ça veut dire que critères ici si on n'a pas du $20 ici par baril, ça ne nous intéresse pas le projet en question. Donc l'Angola est inférieur à $30 par baril au seuil de rentabilité dont a expliqué Patrick Poulenc. Grosso modo, ça veut dire que les projets en question sont théoriquement à bas coût. OK? Et donc pourraient être rentables, qu'importe la variation du prix de pétrole. Enfin, on pourrait au moins avoir la capacité de s'autofinancer. Donc ne pas payer d'argent. Ça veut juste dire ce que ça veut dire. Le renforcement du modèle d'électricité intégrée. Total Energy a réalisé des progrès significatifs dans le déploiement de son modèle commercial d'électricité intégrée en acquérant des actifs au Texas, au Royaume-Uni et en Allemagne. Grâce à ces acquisitions, l'entreprise pourra optimiser la rentabilité de ses actifs dans le domaine des énergies renouvelables et assurer un approvisionnement énergétique stable et respectueux de l'environnement à ses clients. Donc, sur le deuxième pilier, l'Integrated Power, nous avons atteint un ROACE tout à fait convaincant, supérieur à 10% ce trimestre. Nous avons également fait de solides progrès vers le déploiement et l'achèvement de notre modèle commercial Integrated Power en acquérant des actifs flexibles qui nous permettent d'extraire une valeur maximale des actifs renouvelables sur 3 marchés clés au Texas, au Royaume-Uni ou en Allemagne. En fait, ça veut juste dire ici que ça nous permet ici de générer des économies d'échelle afin de pouvoir faire du cash à long terme. OK? Donc, c'est ce que moi j'ai compris de la partie. Donc, ensuite, par rapport aux perspectives d'avenir, optimisme pour l'avenir, d'accord? On dit ceci. Total Energy prévoit une croissance, donc ça parle ici, c'est la partie ici où on mentionne les perspectives, ok? Total Energy prévoit une croissance continue de ses activités, soutenue par son solide portefeuille de projets. La société est également optimiste quant à la demande future de GNL, en particulier en Asie. Donc, l'une des raisons pour lesquelles ils sont optimistes, c'est également par rapport à cette partie-là. Donc, aujourd'hui, nous avons un marché de 400 millions de tonnes. On parle de GNL. Il deviendra un marché de 600 millions de tonnes. Mais cette augmentation de 50% de la demande sera rapidement absorbée entre 4 ans, entre 4 ans et 5 ans. Et je pense qu'une partie, enfin ça c'est le PDG qui parle, je pense qu'une partie de celle-ci sera déjà absorbée en Asie du Sud-Est si nous n'étions pas contraints par l'offre. Donc la demande est là en Asie du Sud-Est. Sauf que l'offre ne suit pas... la demande est là, sauf que l'offre ne suit pas la demande. Donc ça veut dire que présentement, il y a des clients pour le GNL en Asie du Sud-Est. Et donc, on pense également à une augmentation de 400 millions de 400 à 600 millions de tonnes. Mais là, présentement, est-ce qu'on a donné la date? Donnez-moi juste un instant. Je tape du CTRL F. Est-ce que on avait une date ici? Je tape juste 600 millions. Tac. Grosso modo, ici, nous n'avons pas la date. OK? Mais voilà, on s'attend à une certaine croissance dans ce segment-là. OK? Donc, ça va aussi demander d'approfondir un tout petit peu pourquoi est-ce que le 600 millions, où est-ce qu'il prend ce chiffre-là? Est-ce qu'on a des études par rapport à ça? Bref, pour renforcer ici notre raisonnement derrière l'annonce ici l'observation du PDG. Donc, ce qui veut permettre de dire ici que le GNL reste un marché en pleine croissance. Ça peut également être bénéfique pour du GTT. Mais je rappelle toujours une chose. GTT ici vous mentionne que notre base de clients est de moins en moins élevée. Donc, vous pouvez aller voir les rapports financiers. Je pense que dans le DEU de l'année précédente ici, il le mentionnait surtout par rapport à l'étude de marché de leur secteur d'activité ici. Bref, je vous laisse aller voir ça. Ça reste une belle entreprise. On continue. Maintenant, en ce qui concerne les engagements envers la transition énergétique, Total Energy s'engage à jouer un rôle de premier plan dans la transition énergétique. Donc, la société investit dans les énergies renouvelables, le développement de l'hydrogène vert et d'autres technologies à faible émission carbone. Donc, on voit ici que
l'avenir est tourné certes vers le GNL, mais également vers tout ce qui concerne ici les énergies renouvelables. Vous n'apprenez rien de nouveau. Ils en parlent énormément dans les rapports, dans le conference call ici. On a également mentionné le fait que Total Energy commence à se négocier au niveau aux États-Unis, au lieu de se négocier avec un ADR ici. C'est, je dirais, pour ceux qui paniquent généralement à savoir, ouais, mais est-ce que l'entreprise en question, je vais devoir la mettre dans mon CTO, ou bien je vais la garder dans le PEA. Déjà, je pense que Total Energy, son siège social sera toujours je pense que c'est en France, non? Il me semble. Sera toujours en France, donc sera généralement éligible au PEA. Donc, c'est juste une cotation, une double cotation par rapport à ce qu'on a présentement et ça ne dérange pas plus que ça parce que ça permet ici d'augmenter la volatilité du titre, ce qui pourrait être bénéfique pour Total Energy derrière. Et je le mentionnais également ici, c'est que je préfère que Total Energy continue à racheter des actions ici plutôt que de se plaindre qu'on est sous-évalué par rapport aux Américains. Non, si on est sous-évalué par rapport aux Américains, achetez des actions, ne vous plaignez pas. OK? Et donc moi je pense, c'est pour ça que je continue à penser que l'entreprise ici reste abordable même au prix actuel. OK? Ça reste abordable même au prix actuel. Certains diront que oui, mais on n'a jamais atteint ce all-time high, etc. Enfin, dividende ajusté, d'accord, on a un prix bien plus élevé. On n'a jamais atteint ce prix-là. Dividende réinvesti, d'accord. Donc ça, c'est la courbe à ajuster des dividendes. Parce que vu que la plupart des personnes ici la plupart des gens, je ne sais pas ce que vous faites en fait avec vos dividendes, mais quand vous êtes en phase d'accumulation, quand on vous verse $1 de dividendes, on réinvestit le même $1 moins les taxes. Et de préférence, il faudrait que l'entreprise même rachète massivement ses actions. Et moi, je pense que Total Energy gagnerait à racheter massivement ses actions. OK? En fait, la double cotation, ça ne vaut même pas la peine. Elle n'a qu'à racheter massivement ses actions, point barre. OK? C'est pour ça que je n'ai pas mis cette information-là ici parce que je considère que bon, ça va juste augmenter la volatilité, mais je veux dire, il y a une autre façon de le faire ici. Je ne sais pas si ça va arriver ou pas du tout, mais il y a de grandes chances que Total reste éligible au PEA malgré cette double cotation-là. D'accord? Bref, donc je pense que pour moi, ça reste un faux débat parce que Total peut racheter massivement ses actions ici et à PER égal, le prix aura tendance à augmenter automatiquement. C'est tout. Donc c'est même une aubaine à la fin de la journée. Donc, il ne faudrait même pas se plaindre par rapport à ça. Donc, je peux faire un rachat d'actions, un versement d'un dividende. Et je pense que c'est ce que l'entreprise également a tendance à faire présentement. Donc, maintenant, par rapport à la conclusion reste la même. Hein. J'ai fait la conclusion sur la vidéo précédente. Donc, c'est à peu près, je voulais vous montrer dans cette vidéo aussi les éléments que j'ai eu à utiliser, en utilisant certains passages, parce qu'à la fin de la journée, j'ai lu tout ce document pour faire cette petite note d'analyse-là. Okay, qui vous donne à peu près l'essentiel. Mais je vous encourage toujours à faire une chose. Allez-y lire vous-même. Parce qu'il y a peut-être des informations ici que moi, je n'ai pas jugé importantes, qui seront peut-être importantes pour vous. OK? Et ces informations vont peut-être vous encourager à acheter plus ou à vous séparer totalement de ces actions-là. Enfin, ça, c'est mon avis. Donc, gardez toujours l'esprit critique. Toujours aller vérifier ces informations-là. Vous-même ne pas juste attendre sur YouTube parce qu'on a dit le journal Investir a écrit ceci, Zone Bourse a dit cela sur Total Energy. Oh, les analystes ont augmenté le price target. Ça ne veut rien dire. Excusez-moi, mais ça reste de l'information. Mais le plus important ici, c'est qu'est-ce que vous-même vous pensez après la lecture. OK? C'est ce que je voulais relever avec cette analyse ici du conference call. Bon, c'est pas la même, j'ai pas fait à peu près la même que sur Stellantis. Donc, laissez-moi savoir. Et ça, c'est une question que je vous pose au-delà de cette vidéo. J'ai fait une vidéo précédemment sur Stellantis où je parlais ici des... Comment on appelle ça? Où j'analysais ici le conference call. Donc, la vidéo, je vais la retrouver ici. On parlait... Ok, donnez-moi juste un instant pour retrouver la vidéo. Elle doit être ici. Bon, où est-ce que je la trouve? Voilà, c'est ici, celle-ci. Donc, on parlait ici de... Le titre de la vidéo, c'est Carlos Tavares sous le feu des critiques. La fin d'une ère pour Stellantis, c'est juste un titre. Mais on a analysé le conference call ici, sous le feu des critiques. En fait, quand je parle de feu de critiques, les analystes ne critiquent pas, ils posent des questions. Okay? Donc, la vidéo n'a pas... Par rapport au titre, c'est juste un effet, c'est juste pour le titre. Okay? Dans cette vidéo, la façon dont j'ai présenté le conference call, est-ce que c'est préférable de présenter de cette façon-ci, donc à savoir
la note d'analyse après les éléments qui m'ont permis ici d'arriver à cette conclusion-là par rapport à la note d'analyse, ou bien faire étudier ici tout le conference call, questions-réponses, ainsi que l'analyse de la réponse à cette question-là, selon moi. Donc, laissez-moi savoir par rapport à... Au moins, on essaiera de faire cet exercice-là prochainement. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'informations dans le conference call par rapport aux états financiers ici. C'est bien de savoir le revenu, etc. Mais je trouve que les conference calls apportent bien plus de valeur que les états financiers de manière générale. Je ne dis pas que c'est plus important d'écouter le conference call, mais je préfère, comme dit, je me fais un avis uniquement après avoir écouté un conference call par rapport aux états financiers trimestriels d'une entité ou bien annuel. Ok, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En description de la vidéo, ici, vous avez le service Top Premium Plus, où vous pouvez, dans le Top Premium Plus, vous avez les analyses sectorielles, les notes d'analyse, l'accès à la watchlist, demande d'analyse quantitative. Vous avez également accès à nos programmes d'accompagnement. Si vous avez des questions, posez-les-moi en réservant un appel ici. La watchlist, Total Energy, elle fait partie de nos watchlist avec objectif de prix. Et donc, si vous voulez y avoir accès, ça vous permettra également ici d'éviter de poser des questions comme quelles sont les entreprises les plus intéressantes ici en date d'aujourd'hui. Quantitativement, tout est déjà sur la watchlist. Uniquement des entreprises qui me plaisent, que j'ai tendance à suivre au moins quantitativement, parce que certaines, je les connais au-delà des chiffres. Total Energy, on peut maintenant dire que je la connais un tout petit peu au-delà des chiffres. Vous avez également le pack du débutant, pour savoir comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, ainsi qu'un exemple ici d'une analyse, pas une analyse, un exemple ici d'un module thématique sur les rates. Comme je l'ai dit, l'accompagnement est thématique, donc on part essentiellement ici sur les différents secteurs d'activité et on pose des questions spécifiques par rapport à ces secteurs-là, non seulement dans les notes de cours, mais également qui sont en vidéo d'ailleurs, mais également dans des exercices, d'accord, notamment par rapport à nos rencontres hebdomadaires. Donc, on a des séances de sessions-réponses ici. Donc, une séance de sessions-réponses, par exemple, qu'on va faire sur une analyse fondamentale sur Total Energy. Je vous envoie le questionnaire ici. Vous recherchez les réponses ici. On les étudie en plein live ici. Et voilà, s'il y a des questions, s'il y a des ajustements à faire, on pourra le faire ici si vous avez des questions à poser sur le sujet ou bien au niveau de la recherche. Ça vous permet de faire vous-même vos propres recherches. Donc, c'est pratico-pratique. Ok. Donc, je vous laisse aller voir ça ici. Si vous avez des questions, vous pouvez réserver un appel. Donc, comme je l'ai mentionné tantôt, dites-moi qu'est-ce que vous préférez parmi les deux présentations ici de Conf Call. Est-ce que vous préférez plutôt qu'on présente ici la note d'analyse. Après ça, on nous présente ici l'analyse ici du confront ainsi que les informations qu'on a, où est-ce qu'on a les passages, sélection de certains passages ici pour pouvoir générer la note d'analyse en question. Okay? Ou bien vous préférez plutôt qu'on analyse complètement le conf call, donc toutes les questions posées. Donc, je pose la question ici, quel âge M. Pouyanné a? Il répond, j'ai peut-être 10 ans, et moi j'analyse ici sa réponse. Bon, c'est un exemple, ok? J'analyse la réponse, donc on aura à peu près 3 éléments. Vous aurez la réponse, la question en français, la réponse en français, ainsi que l'analyse de la réponse. Parce que par rapport à ce que le management mentionne, je ne serais pas forcément d'accord, je vous dirai ce que je pense. Enfin, personnellement, je préfère la partie où on analyse tout le conference call. D'accord? Mais bon, ça prend vraiment beaucoup de travail. Et je sais parfois, essayez de le faire vous-même, vous allez voir. Ça prend beaucoup de travail, mais il faut déjà aimer ça. Parce que voilà, ça me permet moi derrière de faire mes analyses sectorielles tranquillement. Parce que je prends des informations sur Total Energy, ExxonMobil, etc. Ok? Bref, la vidéo a assez duré. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas, le service Top Premium Plus est dans la description de la vidéo. Et si vous avez des questions, réservez un appel et on en parle. Merci, au revoir.